Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2025, donc je parle bien de K-pop Demon Hunter. Le film commence par une voix off nous expliquant l'univers du film. Il y a des millénaires, des humains étaient attaqués par des démons, volant leur âme et pour nourrir Gyuma, le roi des démons. Mais un jour, trois femmes débarquèrent, on les appelait les chasseresses, et grâce à leurs armes, ils réussissent à vaincre tous les démons. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi leur voix. Leur voix était magnifique et pouvait carrément faire regrouper tout un groupe, donc des fans. Et grâce à ce chant et que le fait que beaucoup de gens l'appréciaient, il créa le Honmoon, une barrière qui empêcha les démons de rentrer, de retourner dans le monde des humains. Et donc, génération après génération, trois jeunes femmes sont recrutées pour être des chasseresses. Et donc, aux yeux du monde, ce sont des groupes de chanteuses hyper connues, mais en réalité, c'est des chasseuses de démons. Et chaque génération essaie de créer le miracle, le Honmoon doré. Et le Honmoon doré permettra de sceller les démons pour l'éternité. Mais personne n'a réussi à le faire. Ils n'arrivent qu'à faire des honeymoon temporaires. Et maintenant, c'est là que revient cette tâche aux chasseresses actuelles qui vont essayer de créer le honeymoon doré. Ensuite, on est au concert des Untrix, les nouvelles chasseresses. Et c'est là que des fans sont en train de décrire chaque membre du groupe. Donc on a d'abord Mira, celle qui crée les chorégraphies, qui est hyper directe, sérieuse et qui peut carrément venir dans des séances de photos avec un sas de couchage. Ensuite, on a Zoé, c'est la parolière et celle qui écrit donc les paroles, donc, qui a grandi toute son enfance aux États-Unis, mais ensuite a commencé sa carrière en Corée. Donc c'est une personne toute mignonne, mais quand elle se met à chanter, elle y va fort. Donc il faut prendre gaffe, hein. Et la dernière, la leaduse Rumi, qui sa mère faisait partie des Six Lice Sisters, l'ancienne génération de chasseresses, mais sa mère est morte au moment de sa naissance. Puis Céline, qui faisait aussi partie de ce groupe, l'a élevée comme sa propre fille, et c'est grâce à elle que les Untrix ont pu naître. Et c'est notamment Céline qui faisait la voix off et qui a donc formé les trois nouvelles chasseresses. Donc ces fans adorent sincèrement les Huntrix, ils les aiment au plus profond de leur cœur, et que après le concert qu'il va y avoir en ce moment, ils vont prendre une pause, ils les ont bien mérité, mais ils vont tellement les manquer. Wow, toutes les fans est en délire. Puis c'est là qu'on voit nos trois héroïnes. Comme c'est leur plus gros concert, ils veulent se faire un max de glucides. Donc ils mangent beaucoup, mais alors beaucoup, à tel point qu'on se demande comment se fait-il qu'elles n'ont pas grossi. Puis c'est là que Bobby, le manager, se rend compte que que les Untrix ne sont toujours pas là. Donc là, il se pose des questions, donc il les appelle en disant les filles, vous faites quoi? Ben, en train de manger avant le concert. Ok, c'est bien beau, mais le concert c'est maintenant, hein, vous êtes en retard, hein. Puis ils trouvent ça étrange, les Untrix. Comment se fait-il qu'ils sont en retard alors que l'avion est censé les amener pile à leur concert? Et là, en les regardant, ils finissent par comprendre. Puis là, ils commencent à être saoulés. Mais oh, pourquoi il faut que ça arrive pendant qu'on mange? Ça, leur vent sera terrible. Puis c'est là que Rumi vient voir une des hôtesses de l'air. Cette hôtesse lui demande veuillez vous rasseoir. Désolé, mais on n'a pas temps pour ça, hein. Vous êtes un démon, non? Vous souriez bizarrement, vous arrosez des plantes avec du café et puis vos collègues, franchement, hein. Puis ensuite, ils lui donnent un coup de pied et là, leurs vraies formes apparaissent. Donc là, ils dévoilent leur vrai visage. Puis Mira leur dit oh, vous avez les marques, alors vous allez mourir. Puis l'un des démons leur dit que les seuls qui vont mourir, ce sont vos fans, on va dévorer vos fans. Et là, les Hendrix sont en mode ah non, 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 si tu t'en prends à nos fans, alors tu vas sentir ta douleur. Puis c'est là qu'ils se mettent à chanter.
une chanson qui s'intitule Je te donne, donne, donne. Et ils réussissent à flanquer une raclée à tous ces démons. Ils finissent par aller finalement arriver à leur concert. Ils se mettent à chanter. Les fans adorent vraiment la chanson. Et et les Untricks finissent par remarquer que le Hone Moon est en train de commence à être légèrement doré. Donc ça veut dire qu'ils sont proches du but. Et ils finissent leur chanson et les fans sont satisfaits, hein. Ensuite, du côté du monde des démons, l'hôtesse va donc voir le roi des démons, Yuma, pour faire son rapport. Puis Yuma lui dit, laisse pas deviner, vous avez échoué. Ces chasseresses, elles sont trop puissantes. Ah, je vois. Vous voyez? Je vois que vous êtes une bande d'incapables, tous autant que vous êtes. Puis tous les démons sont terrifiés par la colère de leur roi. Puis c'est là qu'un autre démon débarque qui chante une chanson sur le fait que ce roi si puissant maintenant est en train de tomber en éclats à cause de trois chanteuses. Puis Gyuma dit à ce démon qui s'appelle Jinu, je t'ai laissé garder ta voix et tu t'en sers pour te moquer de moi. Le but de Dino, c'est pas de se moquer de lui, hein. C'est de lui faire proposer un nouveau plan, une nouvelle stratégie. Attaquons-nous là où les Untricks ne s'y attendent pas. Les fans. Le plan de Dino, c'est de créer un boys band de démons pour plus facilement avoir volé l'âme des humains. Puis Yuma et tous les autres démons en train de rigoler et il se dit, qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Puis Dino leur montre à les quatre autres potes, montre à quel point ils sont beaux gosses. Puis ensuite les démons se disent ouais, ça va marcher, hein. Puis Gyuma se demande dis-nous, depuis 400 ans tu n'as jamais rien fait sans attendre quelque chose en échange. Que veux-tu? Ce qu'il veut, dis-nous, c'est qu'on lui efface sa mémoire. Ensuite, du côté de nos trois héroïnes, elles sont trop contentes. Ils ont vu un Hone Moon, le Hone Moon commence à être doré, donc ils s'approchent du but final. Ce qui veut dire qu'on doit créer la chanson qui veut que les gens vont adorer, surkiffer. Et là, c'est sûr, Hone Moon doré, et ils n'auront plus à se soucier des démons. Mais bon, pour l'heure, c'est leurs vacances de 2 semaines, et ils savent qu'ils vont faire les Huntrix. Ils vont aller dans leur canapé, hein, pour manger et regarder un film, hein. Mais c'est là que Rumi, en train d'envoyer le nouveau single, et porte la nouvelle tenue, puis il leur dit aux filles, alors c'était bien cette pause? Quand ça cette pause, ça fait à peine 2 secondes qu'on est là. Non, me dis pas que t'as annoncé la nouvelle chanson, et ça a commencé ce soir? Et il lui apporte les vêtements. Voilà, ce qui devait être des vacances de 2 semaines a fini en une pause et finalement ils recommencent leur chanson. Donc du coup il y a une chanson qui s'appelle Briller, qui d'abord est sortie en vidéo, qui a fait le buzz, hein. Les gens adoraient cette chanson au point de chialer. Là elle va être chantée en live et c'est là qu'on découvre que Rumi a des marques, les mêmes marques qu'on a vues, c'est les démons. Et apparemment, c'est depuis l'enfance qu'elle l'a et elle les cache aux autres. C'est pour ça que ces vêtements cachent le haut de son corps, alors que les autres Huntrix, on voit facilement leurs bras et leurs coudes et leurs cou. Mais jamais Rumi, dû au fait qu'elle cache ses marques. Puis, elle commence à répéter la chanson Briller, mais elle commence à perdre la voix, Rumi. Donc après, elle va faire une pause de 5 minutes. Et là, elle remarque que ses marques sont en train de pousser et en train d'infecter son cou. Elle est en train de perdre la voix. Donc elle finit par quitter le plateau. Alors qu'il y avait plus des 10 000 fans en délire qui voulaient écouter la chanson. Et après, on a un flashback de Romy, enfant. Et on découvre que déjà, que si elle a des marques, c'est parce que son père était un démon et sa mère était une humaine chasseresse. Puis Céline lui dit que cache-moi ces marques, tu les as uniquement parce que ton père est un démon, mais une fois que le Hone Moon doré sera scellé, tous les démons disparaîtront et tes marques s'envoleront avec eux. Ah bon? Elle en est sûre. C'est faux en fait, elle veut juste pas assumer que cet enfant est différent des autres. Ensuite,
On est de retour au présent, Romy, genre est triste, elle se dit comment pouvoir changer le monde, elle se changer elle sans savoir comment. Puis elle essaye de rechanter, mais c'est franchement moins bien qu'avant à cause de ses marques. Puis elle finit par s'énerver et le fait qu'elle soit énervée fait que le whole moon pendant une brin de seconde devient rouge, un mélange de rouge et de rose, un peu comme ses marques. Puis elle retourne dans son appart et du coup elle vient voir ses collègues slash amis slash sœurs de cœur et leur dit je suis désolé pour m'être défilé tout à l'heure, mais c'est à cause de sa voix en fait, elle pouvait plus chanter. Elle lui en veut pas. Je suis sûr que Bobby va tout arranger. Il a rien arrangé du tout en fait. Les fans sont hyper déçus et les chaînes de télé sont un peu énervées quand même. Le live a été annulé à la dernière minute. Bon, évidemment que les gens sont en colère. Donc ensuite c'est là que Zoé a une idée. Ils vont décider d'aller voir quelqu'un qui peut soigner carrément la voix de Romy. Et apparemment, c'est un médecin qui a un sirop qui peut soigner des maux de tout jusqu'aux problèmes de couple. Donc, ils vont aller l'essayer, même s'il y a un petit brin de scepticisme, je ne sais pas trop pourquoi. Ensuite, ce médecin vient les voir et donc il finit par avoir des gros yeux qui un peu chelous et il vient voir Rumi, il dit je vois. Bon, en fait, je ne vois rien. Vous avez beaucoup de barrières. Non, j'ai pas de barrières. Si, t'as beaucoup de barrières. Tellement de barrières qu'on les voit pas. Qu'on voit pas ce que t'es. Oui, mais ok, reste concentré, c'est tout. C'est vrai, c'est une bonne chose d'être concentré. Mais sauf qu'en se concentrant sur une chose, on oublie le reste et du coup, on reste isolé et on se replie sur soi-même. Puis il finit par refaire la même chose sur les yeux, mais pour les autres filles. Zoé, apparemment, ce qu'il voit, c'est qu'elle veut faire plaisir, même trop. Mais non, pas du tout. Les filles, vous me direz hein, s'ils en faisaient trop. Hein. Puis pour Mira, c'est une lionne. Donc ensuite, je lui donne 8 sachets de sirop pour guérir sa toux. Donc ils en sortent avec les transportants. Puis c'est là qu'elle voit l'ombre de plusieurs personnes, donc ils pensent immédiatement au fait que ça pourrait être leurs fans, donc elle se cache pour pas qu'on les reconnaisse dans la rue. Hein. Et c'est pas du tout leurs fans, c'est juste quatre mecs qui marchent avec leur dégaine de beaux gosses. Et c'est là que Zoé et Mira tombent sous le charme de ces quatre mecs. Leurs yeux se transforment en cœur et ensuite elles matent leurs abdos de l'un des quatre. J'adore ces abdos, comment ils sont trop beaux. Et leurs yeux, et puis ces pleurs commencent à devenir des pop-corn, ils sont en train de les manger. Ne me demandez pas comment ces pleurs sont des pop-corn, je n'ai moi-même pas compris. Hein. Puis Rumi leur dit, oh les filles, vous êtes ridicules. Sa phrase fut coupée car elle voit le leader de ce groupe et elle tombe sous le charme. C'est là que s'ensuit une scène cliché d'un drama coréen avec une romance, puis avec la musique typique d'une romance coréenne là, puis c'est là que ce mec en train de le bousculer, puis Rumi commence à tomber, et là on pourrait croire que ce mec va la rattraper, s'excuser, et ça va s'ensuivre une scène typique d'une histoire d'amour, sauf que non, le mec, il s'essuie la chemise, il dit fais attention où tu vas. Comment ça, où tu vas? Toi, regarde où tu vas, mais c'est lui qui m'a bousculé. Hein. Puis après ce tel comportement tellement inattendu, hein, il se dit, moi, de toute façon, il y a des garçons qui sont beaucoup plus mignons, eux, ils sont blerk. Puis c'est là qu'ils entendent une drôle de musique et veulent voir ce que c'est. Et ils découvrent que c'est les mêmes gars qu'ils ont vus tout à l'heure. Et ce groupe, c'est les Saja Boys. Et ils commencent à chanter une chanson qui d'amour. Ça sent que c'est fait pour plaire aux filles. Hein. Bon, et aussi aux mecs, à l'occurrence aussi. Puis donc c'est les gens en train de aimer la chanson et même les Untrix qui eux détestent ces mecs commencent à se rendre compte que la chanson est entraînante, ça craint. Hein. Puis ils finissent par remarquer un détail. Des marques, les yeux jaunes, ils comprennent que ces mecs c'est des démons et ce sont les mêmes groupes qu'on a vu tout à l'heure qui voulaient créer un boys band de démons. On peut ensuite Rumi se demande mais pourquoi un boys band de démons?
Puis Mira leur dit, on s'en fout, hein, c'est des démons, on les dégomme. Mais attends, il y a trop de monde, on va se faire remarquer. Hein. Puis Zoé se dit que je pense pas qu'ils soient là pour faire du mal à quelqu'un. Hein. On dirait presque que c'est des gentils démons. Les démons sont jamais gentils. Hein. Puis ensuite, les Untrix sont en train de détruire tout ce que les Saja Boy ont donné aux gens, genre une friandise ou des cadeaux. Ils les détruisent tous, persuadés qu'il y a quelque chose de maléfique derrière. Spoiler alerte, je suis persuadé qu'il y avait que dalle. Hein. Ensuite, les Saja Boys finissent leur chanson et les fans adorent. Puis Romy comprend ce qu'ils veulent, c'est les fans, il faut les en empêcher. Hein. Puis c'est là que Jinou refait le secouer la chemise pour le rappel, hein, et ça énerve Romy. Ah là là, le début d'une belle histoire d'amour. Puis c'est là que les Saja Boys disparaissent pour aller à une émission que beaucoup de gens adorent. Puis ensuite, c'est là que les Huntress décident de porter des vêtements de cuir et pour les préparer au meurtre car ils vont tuer les Saja Boys. Hein. Puis donc les Saja Boys, eux, sont en train de boire un biberon pimenté et voir quel est le dernier qui va le boire jusqu'au bout. Et donc pendant qu'ils sont en train de le boire, eux, leur idée aux Untrix, c'est ok, on attend qu'ils aillent aux coulisses et après on les dégomme et on va voir ce qu'on leur donne. Puis pour ce biberon pimenté, c'est Baby Saja, hein, l'un des démons qui finit par réussir à boire tout le biberon parce que c'est un bébé, c'est bien connu que les bébés, bah, ça boit tout le biberon. Hein. Puis c'est là que Jinou remarque les trois Huntrix. Puis il leur dit, mais pourquoi on va se quitter si tôt alors qu'on a des invités surprises, les Huntrix? Oh mince, ils sont grillés. Donc ils font genre, oui, mais si on est là, c'est pour faire un petit coucou, hein, c'est tout, ils vont partir. Mais non, soyez-nous avec nous, allez glisser sur le toboggan. Et les fans veulent les voir qui glissent sur le toboggan. Puis les Untrix acceptent parce que c'est pour les fans. Ils glissent dessus, sauf que c'est hyper long parce que ils portent du cuir. Hein. Puis ils finissent par tomber dans les boules. Puis après, les Saja Boys leur disent ça a été un honneur de vous recevoir. Non, tout le plaisir est pour nous. Non, pour nous. Puis ensuite, les rideaux se ferment. Maintenant, ils peuvent plus faire semblant. Puis les Saja Boys, ils fuient parce que instinct de survie. Hein. Donc ensuite, les Untrix les suivent pour pouvoir les buter. Puis après, ils finissent par les suivre jusqu'au bain pour hommes. Et le Zoé est trop content qu'il aille dans les bains publics parce que ça fait longtemps qu'elle veut que Rumi aille dans les bains publics. Elle y va jamais. Elle y va jamais parce que les gens vont remarquer ses marques. Et bon, même si là, c'est pour des raisons complètement différentes s'ils vont dans les bains publics. Puis après, Jinou leur dit, j'arrive pas à croire que vous avez eu le culot de nous suivre jusqu'ici. Hein. Puis Abs le répond, de toute façon, ça m'étonne pas. Il y en a une des deux qui est en train de me mater. Non, c'est pas vrai. Hein. Puis ensuite, des démons aquatiques débarquent pour buter les Untrix. Les Untrix commencent à tous les tuer les uns après les autres. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un problème avec le Honmoon parce qu'il peut pas y avoir autant de démons qui débarquent là, autant à ce point-là. Puis ensuite, les Saja Boys, ils décident de partir. Mais c'est là que Rumi réussit à retrouver Jinou. Ils se combattent. Et pendant le combat, le vêtement commence à se déchirer un petit peu. Et c'est là que Jinou découvre la vérité. Une chasseresse à moitié démon. Puis Zoé et Mira commencent à galérer face aux démons aquatiques et ils ont besoin de l'aide de Rumi. Et là, ils sont à deux doigts de voir la marque de Rumi. Puis c'est là que Jinou prend Rumi dans ses bras et on peut voir que Rumi en train de rougir en étant avec ce contact physique parce que il tombe amoureuse. Puis ensuite, Jinou y part. Après, elle remarque, Rumi, qu'il y a un bandeau sur son bras pour cacher le fait qu'elle a une marque. Ensuite, elle décide d'aider ses amis et il tue tous les démons aquatiques. Ensuite, il quitte le bain pour hommes. Mais malheureusement, il y en avait encore un démon encore en vivant qui, lui, absorbe l'arme d'un vieil homme. Puis, Jinou est toujours sur le choc. Une chasseresse à moitié démon. Puis il retourne dans le monde des démons. Et après, les démons adorent les Saja Boys. Ils sont trop fans. Et même le Gyuma est même surpris, hein, Gyuma. Son plan a marché.
Et bien sûr que ça a marché, et que s'il le laisse faire, il aura un véritable festin. Et Gyuma est surpris, malgré le fait que Rumi a ses marques, et il le savait pas du tout en plus, hein, qu'il y avait une demi-démone. Mais malgré qu'elle possède sa marque, il n'a aucun pouvoir sur elle. Lui, ça l'est égal à Dio parce qu'il a compris que ses marques lui font honte et qu'il va découvrir d'où elles viennent ces marques et s'en servir contre elles pour ensuite détruire les Huntrix. Il est content, Gyuma. On voit que Dino a bien assimilé toutes ses leçons. Ensuite, les Huntrix sont totalement paumés. Le Moon était de base presque doré et là on voit un Moon avec des trous rouge-rose qui peut permettre aux démons de rentrer dans le monde des humains. Et, et là, ils peuvent se rendre à l'évidence. Les Shadow Boys sont en train de vraiment tout détruire de tout ce qu'ils ont construit. Il faut trouver un moyen de créer une chanson qui fasse que tout le monde aime et faire tomber les Shadow Boys dans l'oubli. Donc ça va pas être facile parce que Bobby vient leur annoncer que les Shadow Boys ont déjà leur propre fandom et que sur internet on est en train de reproduire leurs mouvements de danse. Et en plus, même eux, ils finissent par danser, ils poussent des épaules. Ah, ils sont trop bons, ces enfoirés. Mais bon, c'est quoi leur solution? Ils vont devoir créer un max de Corée, un max de chansons. Il va falloir mettre le paquet. Et et comme il y a les Denny Awards, où il y aura le plus de monde, c'est là qu'ils pourront créer le Honmoon doré. Et ainsi vaincre en pleine couture les Shadow Boys. Donc, ensuite, Rumi va dans sa chambre, puis elle voit un pigeon à 3 yeux qui porte un drôle de chapeau, puis vient le voir, et ce pigeon l'amène face à un tigre bleu à une tête hyper fixe, et ce tigre vient donner à Rumi un message de la part de Dinu. Rejoins-moi. Te rejoindre? Mais pourquoi j'irais te rejoindre? Il est fou lui. Puis ensuite, le chat et l'oiseau commencent à partir grâce à leur côté intangible. Et finalement, Rumi décide de les suivre. Puis c'est là qu'elle croise Dinu. Donc il décide de lui couper la tête. Mais elle se remarque que c'est un mannequin. Puis il se dit, Dinu, waouh, je m'attendais pas à une bise, mais quand même, tu vas loin. Ok, d'accord. Je pensais que le mannequin te ferait marrer, mais j'ai eu tort. Puis Rumi lui demande, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Il veut juste te parler de tes marques. Parce que il lui a pas dit à ses amis qu'il pouvait ses marques. Il pouvait le faire, mais il l'a pas fait. Parce qu'il se doutait que ses amis ne sont pas au courant. J'en étais sûr. Une chasseresse démon qui peuvent parcourir à travers le monde des humains. Je ne suis pas je suis pas comme toi. Alors comment t'as eu ces marques alors? C'est pas de tes affaires. Mais il remarque que ces marques lui font honte, et qu'il doit forcément entendre ces voix qui les tourmentent. Tu les entends pas, toi? Mais de quoi tu parles? T'as de la chance. Moi, je me souviendrai de la première fois où je les ai entendus, c'était il y a 400 ans. Sa famille vivait dans la misère, et le seul bien que possédait Dino, c'était un instrument de musique, mais c'était pas assez bien pour qu'il puisse gagner sa vie. Et c'est là qu'il a entendu la première fois la voix de Gyuma, qui lui avait promis de lui donner les moyens de pouvoir sauver sa famille. Donc il l'a réussi, il était acclamé par le roi, ils ont pu vivre, c'est lui, ils ont pu vivre, ils ont pu avoir des vêtements propres, manger à leur faim, mais les marques l'ont consumé et il a été condamné à vivre dans le monde des démons. Et ces marques sont là pour lui rappeler la honte et le malheur de sa condition. Et c'est tout ce que ont les démons. Tous ont fait des erreurs impardonnables, donc ils ne pourront jamais le pardonner. Et ces marques sont toujours là pour le rappeler. Et c'est comme ça que Gyuma les contrôle. Et aussi ces marques, c'est pour lui rappeler une honte. Et c'est pour ça qu'elles grandissent. Sauf que Rumi ne veut rien entendre. Vraiment, il n'est pas du tout comme eux. Le déni. Je connais ça. Je serai toujours là pour te parler quand tu arrêteras de faire semblant. Il n'y aura pas de prochaine fois. Et puis ensuite, Dinu disparaît. Ensuite, les Huntrix. Et donc là, ils essaient de trouver une nouvelle chanson pour les démolir, sauf qu'ils n'ont aucune idée. Puis ensuite, ils ont l'idée de les voir bien en face et de les insulter, sauf qu'elles n'y arrivent pas parce qu'ils sont tellement beaux. Puis ils décident d'arrêter toutes ces images parce que leur apparence est un leurre. Il faut leur dévoiler leur vraie nature.
Et c'est là qu'ils ont l'idée d'une nouvelle chanson dévoilée. Et c'est là qu'ils commencent à avoir les idées des paroles. Séduisant au premier regard, mais répugnant sur tes remparts. Tu vois plutôt bien, mais c'est la fin. Bébé trop tard. Puis c'est là qu'ils ont l'idée de leur nouvelle chanson. Puis ensuite, c'est là qu'il y aura un montage où on voit que les Soulja Boy sont en train de gagner du terrain et les Zontrix sont vraiment dans la mouise. Et donc, il y a de plus en plus de démons qui débarquent dans le monde des humains pour voler l'âme des gens. Les Zontrix réussissent à les tuer, hein, mais ils n'ont rien en fait qu'il y en a beaucoup plus qui débarquent. Et que les Soulja Boy sont en train de gagner de plus en plus en popularité, hein. Puis à un moment donné, Romy va parler à un démon et lui dit: alors toi aussi, c'est Gyuma qui t'oblige à faire ça, toi aussi t'es piégé, hein. Puis ce démon lui fait un sourire diabolique, puis essaie de la bouffer, mais il se fait tuer par Mira. Et Mira trouve Romy de plus en plus louche, comme si elle lui cassait quelque chose. Puis ensuite, le tigre bleu revient parce que Jiu veut encore lui parler. Elle refuse cette fois-ci. Puis c'est là que les Untrick décident de faire une dédicace. Ils vont aller signer les autographes pour leurs fans. Et il y a même des gens qui ont dormi là toute la nuit rien que pour les voir. Parce que tellement ils vont être les premiers dans la queue. Et on découvre que ceux qui ont dormi pendant toute la nuit, c'était les Soulja Boys. Et on leur apporte immédiatement une table pour qu'ils signent des autographes aussi à leurs fans. Puis là, ils sont en train de perdre la moitié des gens. Et elle peut pas tolérer ça, Rumi. Il ne veut pas se permettre de perdre des fans, sinon on peut dire radio au honeymoon doré. Donc c'est là qu'ils décident l'idée de les Soulja Boys vont s'asseoir avec nous. Et waouh! Puis au départ, Zoé est en mode, il est hors de question que je m'assoie avec les Soulja Boys, mais elle change d'avis dès qu'elle voit la belle gueule de Mystery. Puis par contre, à Mira, ça la dérange d'être assis avec Romance et Abs. Après, Dinu dira à Rumi: ah, je savais pas que c'était ton genre de partager. Mais comment ça, j'adore partager. Ah oui, donc t'as partagé avec tes amis ton secret? Non, enfin, je le ferai un de ces jours. Mais elle me le dira pas parce qu'elle déteste ses marques autant qu'elle déteste les démons et Kuima. Puis Jinu lui avouera que s'il fait ça, c'est pas pour aider Kuima, hein, c'est pour lui. Parce qu'il lui a promis de lui effacer ses souvenirs, la honte qu'il a depuis longtemps. Et que si la haine pouvait venir à bout de lui, ça fait longtemps qu'il l'aurait détruit, hein. Crois-moi. Puis, c'est là qu'une enfant vient voir Dinu pour lui donner un dessin. Et il trouve ça... Et c'est trop mignon, cette scène. Puis, Rumi lui dit: t'as qu'à écouter cette voix-là au lieu de ce qui te tourmente. Abouyez bien fort, Dinu! Puis, les décide de partir. Et du coup, ça l'a pas laissé indifférent, ce dessin. Dis-nous, tu as une belle âme. C'est surtout le mot âme qui l'a vraiment marqué. Puis ensuite, c'est là qu'on découvre que les réseaux sociaux sont en train de shipper les Soulja Boy et les Huntrix, hein. Rodinu, Mystery Zorebi ou Abomabi. Et du coup, ça énerve Mira le fait qu'on la ship avec des Soulja Boys. Et après, Zoé lui dit: oh, mais vous êtes si mignons tous les trois. Puis ensuite, Romy est en train de continuer à chanter les chansons de Dévoile, mais elle commence à détester les paroles en fait. Après cette remise en question sur les démons et sur ses marques, elle commence à détester les paroles qui sont juste de la haine à l'état pur. Et au lieu de dire vice recouvre ta peau, tu chantes faux, c'est dans tes veines, elle dit plutôt le vice recouvre ta peau, je vois ta peine et tes fardeaux, hein. Elle voit plutôt la tristesse de ses conditions, plutôt de le voir juste comme un vulgaire créature maléfique. Puis et aussi, j'ai oublié de préciser, mais le tigre bleu est toujours là, hein, parce que le Dino tient toujours à revoir Ruby, hein. Puis c'est là que Mira toque à la porte, puis demande au tigre de se cacher. Puis le tigre allait partir, mais il fait attention aux paroles de Dévoile et il essaie de le récupérer. Donc là, c'est là que Mira décide de rentrer. Et en même temps de parler à Mira, Romy essaie de cacher le tigre pour qu'on ne le voit surtout pas. Puis Mira la trouve, Romy est vraiment louche. On dirait qu'elle n'est pas honnête avec elle et qu'il lui cache des choses. Puis Romy lui dit que non, hein, je lui cache rien du tout, hein.
Mais que elle se dit, tu penses vraiment que des voiles va vraiment marcher? C'est de la haine à l'état pur. Oui, parce que c'est de la haine à l'état pur parce que on déteste les démons, on déteste les humains. Oui, mais elle a plus trop envie de chanter ça. Puis après, Mira va partir. Puis elle décide de donner un autre message au chat à donner à Dinou, réserver la date. Puis le chat va le donner à son maître. Ensuite, Dinou est en train de l'attendre au point de rendez-vous, mais il se dit, c'est elle qui voulait qu'on se voit, elle est en retard. Puis c'est là qu'il aperçoit Romy sans prévenir, il allait sursauter. Puis ensuite, il se dit, Dinou, c'est pas le meilleur endroit hein, pour faire un date. Hein. Attends, quoi, un date? Mais t'es fou qui t'a fait penser à un truc pareil? Rés- Mais non, on parle de la date, réserver la date. Oh, tu comprends rien, toi. Non, si je suis là, c'est pour parler à l'affaire. Il lui demande à ce que les Shadowby perdent les Denny Awards et en échange de les aider à gagner le Award, une fois que le honeymoon doré sera scellé, ils n'auront plus accès, Gluma n'aura plus accès au monde des humains et il pourra jamais raisonner les voix. Et après, Dio pourra rester du bon côté de la barrière et il restera dans le monde des humains et il n'aura plus à écouter ses voix. Puis Dino se dit, tu crois vraiment que le Moon protégera un type comme lui, quelqu'un qui a voulu aider sa famille? T'as juste fait une erreur, c'est tout. C'est pas aussi simple que ça, hein. Mais elle est persuadée que on peut encore le racheter. Puis c'est là qu'une dame vient les voir et en leur disant, vous voulez un collier hein, pour votre petite amoureuse? Ah non, 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 pas du tout, on n'est pas en couple, hein. De toute façon, c'est même pas mon genre. Quoi? Mais je suis le genre de tout le monde. T'es pas foutu d'être à l'heure. Mais toi, t'es plus coincé en 1900. Eh ben, je comprends que t'es célibataire, hein. Puis la dame donne le collier à Rumi, lui disant, va t'en trouver un autre, celui-là, son cas est désespéré. Tu as entendu? Désespéré. Ce qui est bien avec l'espoir, c'est que ça ne dépend que personne peut t'obliger à ressentir ça. C'est à toi de décider. Puis il lui donne il veut lui donner le collier, mais non, le bracelet, je veux dire. Puis après, Rumi dit, ok, comme tu veux. Puis, euh, puis ensuite, Gino la rattrape et lui attrape le poignet. Et ensuite, il y a un long silence. Elle est en train ouais, de paniquer à cause de ce contact physique. Puis il lui dit de manière tellement cliché, ah, mais en fait, ce que je voulais, c'est le collier. Ah oui, d'accord, d'accord, je te le donne. Donc, Gino va y réfléchir sur sa proposition. Puis ensuite, le, les Untrix sont en train de répéter la chanson Dévoile. Mais là, elle a plus trop envie, Rumi, de rechanter cette chanson. Et là, il se demande, mais quel est le problème avec la chanson? C'est certains vers, c'est ça? Non, le problème, c'est toute la chanson. Et là, Mira est en train de lui dire, tu te plains de toute la chanson, alors que le gros concert, c'est demain. C'est vraiment problématique, hein. Puis c'est là ils sentent la présence de nouveaux démons. Donc ils sont en train de les tuer et en même temps que les tuer, Mira est en train de demander à Rumi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Les paroles? Non, c'est pas les paroles, je te parle de ton attitude. Pourquoi tu remets aux questions sur pourquoi ils se battent au moment où ils vont devoir sceller le honeymoon? Qu'est-ce qu'il leur dit pas? Il leur dit rien du tout, hein. Et qu'elle n'a pas à gérer les angoisses de Mira. Puis là, elle est sous le choc après entendre une telle phrase pareille. Puis c'est là qu'une nouvelle horde de démons, il y en a des milliers, débarquent. Puis il est en train de les tuer tous, à tous les battre, sauf que, malgré le fait qu'ils les ont tous tués, des tas de gens dans le métro sont tous morts. Leur âme a été avalée. Et là, ils se disent que ce que tu penses de la chanson, maintenant, on s'en fout un peu, car maintenant, les enjeux sont au-delà, et qu'on ne pourra jamais sceller le honeymoon sans toi. D'habitude, Zoé est du genre à défendre Rumi, mais là, la ref à la suivre. Puis ensuite, c'est le soir, Rumi va revoir Jinou. Puis ensuite, elle lui demande pourquoi le pigeon a un chapeau. Bah, de base, c'était pour le tigre, mais le pigeon n'arrête pas de lui piquer, hein. Puis Jinou lui répond, ok, je veux bien essayer ton plan un peu fou, mais ouais, il a peur du fait que ça marche pas. Au départ, Romy avait peur de perdre avoir sa voix, mais maintenant, elle va beaucoup mieux depuis l'a rencontrée. Puis c'est là qu'elle s'ensuit une chanson qui lui dit, où et en gros, cette chanson dit à quel point sa vie est maintenant meilleure depuis qu'il l'a rencontrée, que maintenant, grâce à lui, sa voix va beaucoup, elle va beaucoup mieux.
et qu'elle en apprend beaucoup plus sur elle-même en rencontrant Jinou. Et c'est pareil pour Jinou aussi. Et que le monde paraît plus meilleur à ses côtés. Puis finalement, Jinou décide d'accepter l'idée de Rumi. Donc elle est contente d'entendre ça, Rumi. Puis ensuite, Jinou dit à Rumi, Rumi, j'ai hâte de voir ta performance. Puis Rumi part. Et après, Jinou revient dans le monde des démons. Puis c'est là que tous les démons le regardent avec une tête d'enterrement et se dit, pourquoi vous me regardez comme ça? Derrière toi. Gyuma lui dit à Jinou, c'est drôle, pendant un instant j'ai cru que tu pensais réellement d'être libre. Oui, effectivement, c'est drôle. Parce que si tu croyais vraiment être libre et que tu as vraiment cru cette fille, tu l'aurais dit la vérité. Tu as abandonné ta famille pour vivre riche de manière riche et avoir le ventre plein. Tu les as abandonnés et tes marques ont grandi et te faire toi un démon. Et cette voix, je peux te les faire grandir ou te les faire disparaître. Mais ne crois pas que tu peux échapper à ce que tu es. Puis donc, les Huntrix, eux, décident de laisser tomber la chanson des voiles parce que c'est pas avec cette chanson qui va les connecter avec leurs fans. Même eux, ils arrivent à les diviser. Hein. Et après, ils leur racontent qu'ils se sentaient un peu nazes dans leur vie. Mira parce qu'elle est extrêmement directe, soupolée et qu'elle a traîné ce caractère toute sa vie comme un boulet. Mais depuis qu'elle les a rencontrés, ça ne l'a jamais dérangé. Pareil pour Zoé. Hein. Depuis longtemps dans sa vie, on trouvait ses paroles ou ses chansons inutiles, mais elles ont vraiment un sens depuis qu'elle a rencontré Huntrix et que Roméo aussi ne veut pas les perdre. Et c'est pour ça que la chanson qu'ils vont chanter lors des Demi Awards, ce sera Briller, parce que elle, c'est une belle chanson contrairement à Des Voiles. Donc, c'est enfin le moment tant attendu. Puis au départ, ça avait été Sassy Boy en premier, sauf qu'ils ont mystérieusement disparu. Donc pour Rumi, c'est le signe que Jinou a accepté vraiment le marché. Donc c'est là que les intrigues commencent et on entend la chanson briller. Puis ensuite, Zoé et Mira voient que leur manager Bobby se fait kidnapper par des démons. Donc bien sûr, ils essaient de le secourir. Sauf que malheureusement, Bobby était lui aussi un démon en fait. C'était un piège. Le vrai Bobby, lui, était en train de regarder le concert, hein, c'est tout. Hein. Donc, et c'est là que d'un seul coup, les lumières s'éteignent et qu'ils changent de chanson pour au final être des voiles. Et on voit deux démons prenant l'apparence de Mira et Zoé en train de chanter la chanson des voiles. Comment les démons connaissent la chanson des voiles? Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tigre bleu a fait attention au fait que les paroles de Des Voiles étaient dans la poubelle. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a pris et les a donnés aux Sassy Boys pour qu'ensuite ils utilisent cette chanson contre les Huntrix. Donc, après, les deux démons utilisent cette chanson contre Rumi, car si au départ Des Voiles c'était une chanson qui s'adressait aux Sassy Boys, là cette fois-ci ces démons ils utilisent Des Voiles pour s'adresser à Rumi qui cache le fait que c'était une demi-démone. Donc ils sont en même temps de chanter, ils sont en train de l'arracher ses vêtements et là maintenant tout le monde peut voir qu'elle a des marques. Puis ces démons disent à Rumi, on sait ce que tu es un démon, une erreur, tu n'aurais jamais dû exister. Puis elle est en train de mettre ses mains sur la tête, tellement là elle est paumée, elle a fait une crise psychologique. Puis là, c'est là que la vraie Zoé, la vraie Mira peut voir Rumi, mais avec ses marques. Et là, ils sont sous le choc parce qu'ils savent que ça signifie ces marques. Puis ensuite, Rumi vient voir le reste des Huntrix et se dit attends, vous êtes là, mais ça veut dire que vous n'étiez pas sur la scène? Ah, mais c'était des faux, c'était des démons, je suis content, tout va s'arranger. Les deux, Zoé et Mira, s'éloignent parce qu'ils sont surpris qu'elle avait des marques depuis le début. Puis elle leur dit que non, elle devait disparaître, que Jinou devait l'aider à tout s'arranger. Jinou, donc vous êtes mèche depuis le début. Oui, mais non, elle aurait dû disparaître, ça devait partir de mon plan, vous devez me faire confiance. Et non, comment elle est censée te faire confiance vu qu'ils savent pas faire la différence entre la vérité de tes mensonges? Puis il commence à sortir les armes, et après, Rumi décide de partir. Puis elle décide de chercher Jinou.
Puis elle dit à Dino, dis-moi que c'est pas ta faute. Si c'est de sa faute, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il lui a dit, c'était juste pour gagner sa confiance, il lui a trahi. Non, elle peut pas y croire, tout ce que leur discussion était vrai, c'est faux. Et sa famille, il les a abandonnés. Et oui, je t'ai menti, je les ai abandonnés, juste pour pouvoir dormir dans des bras propres et pouvoir me régaler à chaque jour pour échapper à cette vie de misère. Mais non, mais tu n'es pas que ça, c'est juste le démon, toi qui parles. Tu peux comprendre ça, c'est pas aussi simple. Je te le dis. Regarde-toi, regarde dans quel état tu es. Tu es comme moi, un démon qui est éternellement voué à souffrir. Puis ensuite, le Moon est détruit totalement. Puis ensuite, Bobby, Mira et même Zoé sont en train d'entendre des voix, les voix de Gyuma qui est en train de les manipuler pour ensuite voler leurs âmes. Et ensuite, les Saja Boys leur disent que, vu à cette catastrophe qui s'est passée, on vous propose un live direct au-dessus d'une tour. Et s'ils font ça, c'est que c'est pour que Gyuma puisse se régaler et faire avoir un véritable festin vu qu'il y aura le plus de monde. Ensuite, Rumi va voir sa mère adoptive, lui disant que tu n'as jamais accepté tel que j'étais entièrement, tout à cause de ces marques, et qu'elle veut plus mentir, elle veut plus se cacher. Puis Céline lui dit qu'on peut encore cacher ces vilaines marques et dire à Zoé et Mira que c'était une hallucination. Sauf que non, elle peut plus faire ça en fait, il doit dire la vérité. Puis Céline dit qu'on doit dissimuler peur et faiblesse, c'est le seul moyen de préserver le Honmoon. Puis Rumi lui dit, si c'est ça le Honmoon qui doit protéger, elle a hâte de voir tout ça être détruit. Puis elle se téléporte comme un démon. Ensuite, les Saja Boys créent leur ultime chanson appelée Je suis ton sauveur. Et ensuite, les gens commencent à marcher comme des zombies, prêts à se faire dévorer par Yuma. Mais c'est là que Romy débarque, qui chante une nouvelle chanson, qui cette fois-ci, cette chanson est remplie d'amour et d'espoir. Et à la fois, ça sauve l'âme de Rumi, car maintenant ses marques deviennent colorées. Parce que maintenant qu'elle assume le fait qu'elle est une demi-démone, ces marques ne le font plus honte, elles ne font plus du mal, elles deviennent juste des marques, quoi. Un peu comme des taches de naissance. Puis ensuite, Mira et Zoé reprennent leurs esprits. Puis ensuite, les fans commencent à avoir le cœur bleu comme ils l'avaient au début du film lors du Honmoon. Puis ensuite, les Untrick réussissent à battre les démons qu'envoie Gyuma. Puis ils finissent par buter les Saja Boys avec une certaine tristesse. Hein. Oh, tu es parfaitement mon genre de mec. Tant pis. Adieu les abdos. Puis ensuite, Gyuma essaye de tuer Romy en crachant du feu. Mais c'est là que Romy se fait protéger par Dinu. Dinu a changé en rencontrant Romy. Il lui a sauvé son âme. Et maintenant, il lui donne. Puis son corps se désintègre. Puis son âme rentre à l'intérieur de Romy. Et puis ensuite, Rumi, et avec l'aide de ses sœurs de cœur, réussissent à vaincre Gyuma et à créer un tout nouveau Honmoon qui sont de la même couleur que la nouvelle couleur des marques de Rumi et réussit maintenant à sauver le monde des démons. Et là maintenant, ils sont maintenant heureuses. Maintenant, Rumi accepte le fait qu'elle est une demi-démone et même son style vestimentaire a changé en conséquence de ça. Maintenant, elle porte des vêtements, on peut maintenant voir ses marques. Alors que dans tout le reste du film, elle portait des vêtements qui cachaient le fait de ses marques. Puis, Romy accepte aussi le fait d'aller dans des bains publics. Et elle regrette de ne pas avoir y aller plus tôt parce que c'est tellement bon. Puis ensuite, vu que c'est leurs vacances, de réelles vacances pour une fois, de réelles vacances, et comptaient aller dans leur canapé. Mais là, ils tombent sur 3 fans et ils décident d'aller les voir. Puis ensuite, ces 3 fans sont trop contents de voir les Huntrix. Et après, on voit la caméra monte, on voit un panneau d'affichage Huntrix Comeback et on peut voir le tigre bleu avec le pigeon au chapeau. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.